FM, bonne matinée. Il est 7h30, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce vendredi 11 septembre. Ariane a enregistré un nouveau succès depuis cette nuit. La 53e fusée européenne a été lancée cette nuit depuis Kourou. Elle a mis en orbite deux satellites de télécommunication, l'un espagnol, l'autre américain. Le secrétaire général de l'ONU recommande la multiplication par 4 ou 5 des effectifs des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine. Le commandement des casques bleus a officiellement désigné les forces bosniaques comme étant les responsables de l'attaque du convoi de l'ONU qui a fait 2 morts parmi les casques bleus français mardi dernier à Sarajevo. Le oui à Maastricht, on en parle une fois de plus, obtiendrait 53% des voix selon de nouveaux sondages. Les sondages d'hier marquaient 51% des voix pour le oui. La classe politique multiplie les déclarations. Aujourd'hui, M. Rocard se déclare content si le oui l'emporte et Jacques Chirac a déclaré « La France sera considérée comme le mauvais élève de la classe européenne si le non l'emporte ». Il est temps de conclure avec du sport et plus précisément du tennis, direction les États-Unis. Flushing Meadows et Michael Chang qui est qualifié pour les demi-finales de l'US Open. C'est la première fois de sa vie que ça lui arrive. Il affrontera samedi le vainqueur du match qui oppose Ivan Lendl à Stefan Edberg. Un match qui a été interrompu à cause de la pluie. Au 4e set, les deux joueurs en état 2-7 partout. Samedi, il y aura également un match magnifique qui va opposer Courir à Pete Sampras à suivre sur Canal+ la nuit. Fidèle au rendez-vous, c'est le jour dans pas longtemps, même actuellement. Alexandre Delperrier sera fidèle à 8h dans le flash pour développer tous ses titres. La météo tout de suite, le soleil un petit peu moins fidèle que les jours précédents dans le nord, mais ça va s'arranger pour le week-end, je vous rassure tout de suite. Heureusement, ça va s'arranger dans le sud. Le soleil matinal, en tout cas, ce matin laissera rapidement la place à la pluie sur le nord-ouest du pays. Le ciel va s'éclaircir, mais des averses vont s'abattre sur la Bretagne. Ce matin, sur la Normandie, sur le nord de la Seine, vous aurez droit à de la pluie cet après-midi. Le parapluie sera nécessaire également cet après-midi en Champagne-Ardenne et en Bourgogne. Partout ailleurs et surtout dans le sud-ouest de la France, il fera beau avec des températures sympas dans le sud-ouest. Si je vous en parle des températures, oui. je vais vous en parler. Actuellement, sur la moitié nord, elles sont comprises entre 9 et 12 degrés, ce qui est mieux qu'hier. Et sur la moitié sud, entre 10 et 17 degrés, et tout au long de la journée, toujours agréable au niveau du thermomètre. À Strasbourg, il fera 25 degrés aujourd'hui, 20 dans le nord à Lille, également 20 dans la capitale aujourd'hui. En Fahrenheit, cela fait 61 degrés Fahrenheit ce Merci matin. de ce calcul rapide. Il fera en Bretagne aujourd'hui, à Brest plus précisément 18 degrés, 19 à Nantes avec de la pluie, 25 à Bordeaux aujourd'hui, 23 à Biarritz, il fera 22 à Limoges, 26 à Lyon, accrochez-vous à votre petit lit aujourd'hui, 28 degrés à Grenoble. Bravo, Merci Grenoble. pour eux. 25 à Toulouse aujourd'hui, il fera 26 à Perpignan dans le sud-est du pays. Vous le disiez avec beaucoup de soleil, il fera 29 à Nice, 27 à Toulon, 26 à Marseille. Les températures enfin dans l'île de Beauté comprises entre 25 et 27 degrés. Ça n'est terminé pour la météo de cette fin de semaine. 7h32 sur Chérie. À 7h39, comme tous les matins, le temps de reprendre ma respiration pour vous annoncer qu'en ce 255e jour de l'année, en ce 11 septembre, nous fêtons les Adelphes. Et oui, les Adelphes seront les hommes les plus heureux de la Terre aujourd'hui. Et il paraît même que Saint Adelphe fut bon. Oui, il était le gouverneur des abbayes de Remiremont. C'est un joli métier. C'est déjà une bonne chose. Ah, ça c'est Et bien. alors, vous savez, il est mort en 670 à Luxeuil. Oh, Et c'est là qu'il avait reçu sa formation religieuse. tiens donc. Quelle vie, ah non, quelle vie palpitante, la vie Mignon, de c'est Saint mignon. Adelphe. Ah oui, oui, Adelphe, c'est magnifique. super sympa, oui. Belle histoire aujourd'hui. Les Adelphes ont de la volonté, de la séduction. Ce sont donc des hommes merveilleux. Ben oui. Leur couleur préférée, c'est le vert. Leur chiffre porte-bonheur, le 7. Alors que le foot français fait triste mine, c'est vrai, la France a perdu, souvenez-vous, il y a de cela quelques jours, de 0 face à la Bulgarie. Il arrive des mésaventures à JPP. JPP va pas très bien autant au niveau professionnel, point de vue familial, mais le football allemand est en liesse car aujourd'hui c'est l'anniversaire du Kaiser Franz Beckenbauer qui fêtera balle au pied aujourd'hui ses 57 ans. Bon anniversaire mon petit Franz. Le dicton du jour peut-être pour terminer. Oui. Nuée de septembre, pluie de novembre, gel en décembre. Quel joli programme, vous n'avez rien de mieux pour C'est nous. magnifique. Non, j'ai rien du tout, je peux même pas vous expliquer ce que ça veut dire. En tout cas, on peut vous rassurer tout de suite, c'est le soleil qui va briller durant tout le week-end. Chez IFM, c'est le programme qui fait chanter, qui fait rêver aussi. À l'instant avec Barbara Streisand, il est 8h.
On retrouve pour les infos Alexandre Delperrier, bonjour. Bonjour, Maastricht, le oui toujours en tête dans les sondages à 9 jours du référendum. Un baromètre CSA pour le Parisien accorde en effet aujourd'hui 53% des voix aux partisans du traité, contre 51% hier. D'autre part, un autre sondage Ipsos pour le Point, également rendu public hier, accorde le même score au oui, 53%. Dans le même temps, la classe politique, qui est entièrement mobilisée par l'événement, multiplie les déclarations. Ainsi, pour l'ancien Premier ministre Raymond Barre, la remontée du oui vient de ce que les Français se rendent compte des conséquences internationales de leur vote. Autre ancien Premier ministre Michel Rocard, il s'est déclaré, lui, confiant dans la victoire du oui, estimant que l'idée européenne demeurait très forte. Enfin, Jacques Chirac a affirmé que la France serait considérée comme le mauvais élève de la classe européenne si le non l'emportait. Les déchets de pyralène australiens seront finalement bien importés en France en vertu du principe de solidarité écologique. Ainsi, 5 jours après la décision du ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, de suspendre ses importations, le gouvernement a fait marche arrière en annonçant donc que le contrat en cours, qui porte sur 700 tonnes, serait bien exécuté. Nouveau succès pour Ariane, la 53e fusée européenne lancée hier soir du centre spatial de Kourou a mis sur orbite 2 satellites de télécommunications, l'un espagnol, le premier dans l'histoire de ce pays, et l'autre était américain. Un Français sur 4, soit 13 millions de jeunes et 1 million d'adultes, a repris depuis hier le chemin des écoles. Une rentrée qualifiée de techniquement réussie et qui n'aura été marquée par aucun grand mouvement de protestation, ni de la part des syndicats d'enseignants, ni d'organisations de parents d'élèves. À l'étranger, le secrétaire général des Nations Unies a recommandé la multiplication par 4 ou 5 des effectifs des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine. Et si le Conseil de sécurité entérine cette proposition, le nombre des casques bleus passerait ainsi de 1500 à 7500 hommes. Enfin, le commandement des casques bleus en Bosnie-Herzégovine a officiellement désigné hier les forces du président bosniaque comme les responsables de l'attaque du convoi de l'ONU qui avait fait 2 morts et 3 blessés parmi les casques bleus français mardi à Sarajevo. En sport, en tennis, Michael Chang, pour la première fois de sa carrière, s'est qualifié cette nuit pour les demi-finales de l'US Open de Flushing Meadows. Pour cela, il a éliminé le Sud-Africain Wayne Ferreira en 4-7 et Chang affrontera en demi-finale samedi le vainqueur du match entre Stefan Edberg et Ivan Lendl. Un match interrompu par la pluie alors que les deux joueurs en étaient à 2-7 partout et à 2-1 dans le 5e set pour Stefan Edberg. En football, Naples serait sur le point de céder Diego Maradona au club espagnol de Séville. Le club andalou offrirait environ 50 millions de francs au club napolitain. Et pour sa part, Maradona a officiellement demandé à la justice argentine l'autorisation de se rendre en Espagne demain. Mais Maradona a menacé d'abandonner le football si les négociations entre les deux clubs n'aboutissaient pas. Et puis enfin, toujours en football, il y aura ce soir une rencontre Metz-Caen en match avancé de la 6e journée du championnat de France de première division. La météo d'aujourd'hui, le soleil de ce matin laissera rapidement la place à la pluie sur le nord-ouest du pays et les parapluies seront donc nécessaires dans l'après-midi en Champagne-Ardenne et en Bourgogne et il tombera quelques gouttes sur le nord de l'Aquitaine, le Limousin et le nord de l'Auvergne. Enfin, le ciel se voilera peu à peu et des Pyrénées à l'Auvergne, à l'Alsace et à la Lorraine et seul le sud-est bénéficiera du soleil tout au long de la journée. Côté température, ce matin, elle varie de 9 à 15 et cet après-midi, les maximales atteindront 17 à 20 dans le nord-ouest et 22 à 27 degrés ailleurs. Programme Chéri FM, il est 8h04 minutes et 37 secondes. Je vous souhaite un excellent début de matinée avec Laurent Thibault et Corinne Madec qui sont avec vous jusqu'à 8h30. Dites-moi Alexandre et Laurent, donc c'est la rentrée, la rentrée également de votre merveilleuse tournée qu'on a pu suivre tout au long de l'année, l'année dernière. Oui, elle s'achève d'ailleurs, la tournée d'été s'achève, nous terminerons en Bretagne, oui, nous terminons ce week-end. Ah, vous terminez la tournée d'été, mais enfin il y aura une tournée de rentrée j'espère quand même. D'hiver. Tournée d'hiver, oui, nous allons faire le tour des stations de ski, nous commencerons par le Mont d'Or dans le Massif central. Et là nous terminons à Pleumeur en Bretagne. Pleumeur-Vaudou alors, à côté de la centrale. Je vous gratifierai sûrement samedi soir d'un solo de bignou. Et nous terminerons ivres de joie près des dolmens et près des menhirs. Mais ça nous vous rencontrera dès lundi matin notre petite expérience bretonne. Vous êtes merveilleux tous les deux. Merci. Bon week-end. Alexandre, on se retrouve à 9h, mais cette fois-ci avec Marie-Pierre. Au revoir.
Une fille aux yeux clairs que j'ai bien connue, mais je vous rassure tout de suite, je n'étalerai pas ma vie privée dans le transistor ce matin, je resterai d'une grande sobriété. Oui, d'autant que ça ne nous passionne pas du tout, donc Ouais, vous c'est avez ça, raison je de me vous doutais, taire. je me doutais aussi de ça. Bien, si on trouvait Didier Colin pour l'horoscope. Bonjour, Bélier, évoluez, ne vous fiez plus aux apparences, voyez plus loin, plus profond, élargissez votre horizon. Taureau, cool, détendez-vous et faites confiance aux autres. Investissez financièrement et investissez-vous moralement. Gémeaux, oubliez-vous, soyez moins personnel, moins exigeant, moins exclusif. La clé de votre succès se trouve dans le partage. Cancer, concret, sortez de peur de vous engager à fond, d'aimer pleinement. Vierge, restez simple, mettez votre fierté dans votre poche, occupez-vous de votre famille, de votre foyer et de vos proches. Balance, portes ouvertes, dites franchement, sincèrement, simplement ce que vous pensez et tout sera beaucoup plus facile. Scorpion, à vous de jouer, l'évolution de votre situation financière ne dépend que de vous. Sagittaire, original, comptez moins sur les autres que sur vous-même pour obtenir ce que vous voulez. Faites la différence. Capricorne, organisez. Mettez de l'ordre dans vos idées, dans vos affaires, dans vos désirs. Agissez méthodiquement. Verseau, panne de cœur. Arrêtez la passion et faites l'amitié. Consacrez-vous essentiellement à la réalisation de vos projets. Poisson, en avant toutes. Ne vous repliez pas sur vous-même. Mettez-vous en avant et jouez la carte du succès. Merci Didier Colin, comme tous les matins vous avez beaucoup de succès et vous aurez également beaucoup de succès ce week-end car on vous retrouvera cette fois-ci en compagnie de Richard Filter et on vous retrouvera également dans le petit écran aux côtés de Thierry Beccaro, un homme extraordinaire paraît-il. Et oui, il paraît qu'il est merveilleux. Ouais. Mais à demain, à bientôt Didier, je sais plus. On se moi. retrouvera lundi, 8h12 sur Chérie, bonne matinée.